Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le convoi de Ousmane Sonko a été attaqué pendant qu'il était en campagne pour les législatives. Vous savez que l'Assemblée nationale du Sénégal a été dissoute par le président Bassirou Diomaye Faye. Et donc, le mois de novembre, ce mois-ci qui commence, il y aura des élections législatives pour voir si Ousmane Sonko peut obtenir la majorité à l'Assemblée générale afin qu'il puisse gouverner, qu'il puisse avoir tous les pouvoirs. Et question, pourquoi les Sénégalais qui venaient de voter un homme, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, 7 mois après, ils le vomissent en attaquant son convoi? Question sérieuse, les amis. 7 mois seulement de gouvernance. Ousmane Sonko, pour gagner les voix, au début de sa campagne, vous savez qu'il avait déclaré que Macky Sall avait menti sur les chiffres concernant le budget, la gestion et autres. Les chiffres qu'il avait donnés, ce n'étaient pas des chiffres réels. Très bien, soit, supposons. Je ne dis pas le contraire. Mais je vous rappelle tout simplement que Ousmane Sonko, c'est un spécialiste de la diffamation. Ousmane Sonko a été poursuivi pour diffamation contre le ministre de l'Intérieur de Macky Sall. Et cette diffamation-là, la Cour l'avait reconnu coupable et l'avait condamné. Je ne parle pas de l'affaire des fesses, de la coiffeuse, non. Je parle de la diffamation. Question. Qu'est-ce que la diffamation? La diffamation, c'est le fait d'affirmer des choses sans être capable de le prouver, dans le but de salir, de dénigrer une personne. C'est-à-dire, vous accusez quelqu'un d'avoir volé de l'argent, alors que la personne n'a pas volé de l'argent. Vous n'avez aucune preuve pour le prouver. Et quand on cherche des preuves, il n'y a rien. Vous êtes en train de diffamer. C'est la spécialité d'Ousmane Sonko. C'est la spécialité d'Ousmane Sonko. Donc, ce qu'il a dit là, concernant Macky Sall après, quand il est rentré, il est rentré au Sénégal, il dit, il faut qu'on nous prouve maintenant qu'eux, ils sont mieux que nous. Puisque tout ce qu'ils ont fait là, depuis qu'ils sont là, ils n'ont encore rien fait de nouveau. Parce que le programme qu'ils avaient présenté aux Sénégalais, qui a fait que les Sénégalais puissent leur faire confiance, ce programme-là, eux, ils ne le respectent pas. Ils l'ont déjà foutu à la poubelle. Il n'existe même plus. Est-ce qu'il existe encore ce programme? Non, il n'y a pas de programme. Donc, ce sont des bandits. Maintenant, il y a un professeur de droit en Afrique. Je ne vais pas citer le pays, je ne vais pas citer non plus de qui il s'agit, mais il est professeur de droit à l'université en plus. Et il dit que l'erreur de Macky Sall et de Ousmane Sonko et de Bassirou, c'est d'avoir laissé Macky Sall sortir. Ils devaient le prendre, le mettre en prison. Quand ils ont pris le pouvoir, ils le prenaient, le mettaient en prison. Est-ce que vous pensez qu'un professeur de droit peut raisonner comme ça? Professeur de droit à l'université. Mais les étudiants, ces étudiants-là, quel est le type de droit qu'il leur apprend? Si c'est ça, prendre quelqu'un, le mettre en prison comme si on était dans un Far West. Comme font les Américains ici. Les Américains ici, quand ils ont affaire à toi, là, quand ils ne veulent pas te voir, là, ils te prennent, te mettent en prison sans procès. Quand quelqu'un a commis des crimes graves, là, on le prend, on le sort. Sans problème. Pourvu qu'il ait l'argent, il donne un peu d'argent et puis on le sort. La justice des pauvres. Oui. Il veut faire du Sénégal la jungle. Donc, un ancien président, vous le prenez comme ça, après 12 ans à la présidence de la République, vous le prenez, vous le mettez directement en prison, sans passer par la justice. Vous croyez pour instruire un dossier contre Macky Sall, ça va prendre 1 semaine, 2 jours, 3 jours, et ça peut prendre même des années. Vous ne savez pas ça? Donc, ce professeur de droit, quand il dit que Ousmane Sonko ne devait pas laisser Macky Sall sortir, ça veut dire que le même jour, le jour qu'il a prêté serment, là, le lendemain, on prenait Macky Sall en mettant en prison. Sur quelle base? Sur encore la diffamation d'Ousmane Sonko? Regardez, là, il est coincé, il n'arrive pas à prouver que effectivement ils avaient donné des faux chiffres. Oui.
Donc, s'il y a quelque chose, si les Sénégalais ne sont pas contents de lui après 7 mois, il y a un problème. Il y a un problème. Et ça, moi, je ne suis pas sûr que ce soit Macky Sall qui est derrière. Je ne suis pas sûr, personnellement. Je pense que les Occidentaux peuvent être responsables. Hein? La France, les États-Unis et autres. Pourquoi je dis ça? Mais Ousmane Sonko et Bassirou ont bien demandé à ce que les Français et les Américains viennent assurer la sécurité à la frontière entre le Sénégal et le Mali. Vous voyez, non? Vous voyez où je veux en venir? Je viens. On entend d'avancer. Bon. Mais ils ne peuvent pas quitter là-bas, prendre des avions et puis venir directement assurer la sécurité, s'installer à la frontière avec le Mali, puisque les Occidentaux, l'OTAN veut encercler l'AES. Ils sont au Bénin, ils veulent être au Togo, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Sénégal déjà, il y a une base militaire française, plusieurs même. Ils veulent maintenant il y a aussi une base militaire américaine, ils veulent que ça soit officialisé, mais faire de plus grandes bases où ils vont occuper carrément des villes entières. C'est ce qu'ils ont fait au Niger. Pour encercler complètement, parce que les États-Unis, c'est comme ça qu'ils vivent. Les Européens, la France, là, qui a perdu déjà beaucoup de le Sahel, elle ne peut pas se permettre de perdre le Sénégal. Et le Bassirou lui-même a ouvert la porte. Ce n'est que lorsque l'araignée, la maison est fondillée, que l'araignée rentre. Bassirou a ouvert la porte. Il a laissé l'accès aux Occidentaux, à l'Union européenne, de venir s'installer au Sénégal. Mais pour s'installer, il faut quoi? Il faut mettre le trouble. Et une population qui est déçue de votre politique, là, c'est une population qu'on manipule facilement. Oh, les amis, on ne peut pas manipuler une population qui est déterminée pour sortir de l'indépendance. Vous voyez le Burkina Faso? La seule chance de Bassirou et de Sonko, c'est d'appliquer le panafricanisme pur et dur. Ils ne le font pas. Ils vont décevoir toujours la population. Et c'est facile de recruter parmi eux. Bientôt, vous allez voir, ça va être maintenant le terrorisme. Le Sénégal n'est pas une exception, comme pensent certains Sénégalais qui se disent que non, nous on est une démocratie, nous on est ceci. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes comme tous les pays africains, des pays des Noirs, qu'il faut mettre à genoux, qu'il faut contrôler. Et la meilleure façon de contrôler, c'est créer le chaos, maîtriser. Ils mettent le chaos, mais que eux seuls maîtrisent. Vous êtes obligé de compter sur eux pour faire quoi que ce soit. Quand Bassirou va commander les vaccins, l'argent, des ceci, les cela, vous croyez que ça apporte quoi? La conséquence, c'est quoi? Mais la conséquence, c'est ça. C'est qu'ils veulent maintenant s'installer. Ils ne peuvent pas venir comme ça. Venez garer la frontière, une frontière où il n'y a pas un pays qui est sécurisé. Non. Il faut mettre le chaos. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Je ne dis pas que Macky Sall est un saint. Non. J'ai dit tout simplement que Macky Sall n'est plus, ce sont eux, ils n'ont qu'à gérer. Je reviens encore sur la thèse selon laquelle, quand vous voyez qu'il y a des morts lors des manifestations, là, ce n'est pas toujours le pouvoir qui est en place. Là, cette fois-ci, on attaque carrément Sonko. Son cortège. Vous allez accuser qui encore? Sonko lui-même? Puisque c'est le pouvoir qui... C'est le rôle du ministère de l'Intérieur, donc il n'a pas un bon ministre de l'Intérieur. Son ministre de l'Intérieur en général, hein? Le ministre de l'Intérieur au Sénégal, c'est un général qui a travaillé aux Nations Unies pendant toute sa vie. Il n'est pas capable d'assurer la sécurité de son Premier ministre. Tout ça là, c'est calculé, c'est maîtrisé. Parce qu'on veut mettre le chaos au Sénégal. Pour qu'il s'installe définitivement, qu'il mette de grandes bases là-bas. Et ça, c'est la faute à Ousmane Sonko et à Bassirou. Je ne dis pas que s'ils avaient dit, ils avaient choisi la voie du panafricanisme, ça allait être simple. Non, pas du tout. Regardez le Tchad. Le Tchad, ce que vous pouvez voir au Tchad, c'est parce que les Français veulent installer une base militaire à la frontière avec le Niger. C'est tout. Notre problème, c'est l'Occident. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir croisé ces gens-là. Ils sont d'une méchanceté qui n'a pas de limite. Et comme nous n'avons pas de dirigeants sérieux, eh ben, ils prospèrent. Les amis, soyez bénis. J'espère seulement que la campagne va se terminer normalement et les élections auront lieu dans le calme et la paix.
Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.